Bonjour à tous. Donc toujours à la recherche des derniers gadgets techno et après avoir passé 30 minutes il y a une quinzaine de jours pour aller à une station-service et regonfler les pneus de ma Tesla, en attendant que la station de service, la station de gonflage se libère, j'ai décidé de couper ce dernier lien que j'avais avec ces stations et de tester le gonfleur Xiaomi 2 qui évolue un petit peu par rapport à l'ancien modèle, qui est notamment avec un peu plus d'autonomie, de fiabilité, un petit peu moins de bruit. Bon, je l'ai déjà testé sur un ballon, sur un vélo, c'est plutôt sympa et on va regarder ce qui se passe pour les voitures. Donc ça se trouve à peu près 40 euros sur AliExpress. Bon, sinon à la Fnac, hein, à 60 euros, ce qui a le mérite d'être un peu plus proche et de faire marcher nos commerces de proximité plutôt que de commander l'autre bout du monde. Bon, voilà comment ça nous arrive. Une petite housse de protection, bon, qui ne protège pas grand-chose si ce n'est de la poussière, dans laquelle on trouve le fameux gonfleur et des adaptateurs, donc au nombre de 3. Ça, c'est pour les vélos, ces deux-là. Et puis le petit adaptateur pour les ballons que j'ai testé et qui fonctionne très bien. Alors, pour recharger ce gonfleur qui fonctionne sur batterie, vous avez à l'arrière une prise pour recharge USB-C. Donc, point important, pensez à avoir un adaptateur ou un chargeur adéquat parce que ce n'est pas fourni avec l'achat. Ensuite, il suffit de brancher la prise. Voilà. Donc il y a un indicateur de batterie. Donc celui-ci était... Bon, la batterie est quasi pleine, hein. Enfin, vous voyez que ça permet de savoir où on en est sur le niveau de recharge. Il faut environ 3 heures pour le charger complètement. Alors, quand vous recevrez votre Xiaomi, vous aurez une très belle notice en chinois, de peu d'utilité. Bon, malgré tout, le niveau de complexité de ce gonfleur est pas très élevé, donc vous pouvez vous passer de la notice sans problème. Comment ça fonctionne? Donc, il suffit simplement de débrancher ce câble-là et ça l'allume. Voilà, c'est aussi bête que ça. La touche de droite permet de choisir ce qu'on veut gonfler. Donc ici, vélo, mobilette scooter, voiture, trottinette électrique, ou trottinette normale d'ailleurs, et ballon. Donc il y a une valeur par défaut, il ne faut pas hésiter à la changer évidemment en fonction de la cible que vous recherchez. Donc ça c'est tout bête, donc pour monter un niveau de pression, si je retourne sur la voiture 2,5, je vais mettre à 2,9 par exemple. Et ensuite, on peut lancer le gonflage. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonction intéressante? Un petit gadget qui est ici, qui permet d'allumer, d'avoir un peu de lumière quand on veut faire ses gonflages un peu tardivement ou dans un garage. Voilà, des petits gadgets intéressants à utiliser. Bon, allons vérifier le niveau de gonflage des pneus. Alors je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc normalement il n'y a pas énormément de pression à rattraper, mais ça permettra de voir comment ça fonctionne. Donc on va dans entretien et vous avez ici donc la pression pour les 4 pneus avec celle qui est attendue, 2,9 avant, 2,9 arrière sur mon véhicule. Bon, je vois que je suis un tout petit peu en deçà l'arrière gauche. Bon, je vais le faire pour les raisons de démo, mais normalement c'était suffisant pour l'instant. On me voilà sur mon pneu arrière gauche. Alors, hop, on va dévisser, enlever le petit capuchon de protection. Essayez de ne pas le perdre. Je prends mon Xiaomi que j'installe directement sur le pneu. Voilà. Essayez de le resserrer à fond quand même. Je retourne sur mon écran. J'espère qu'on voit quelque chose avec le soleil. Donc je me mets sur véhicule 2,9 et c'est parti.
Et voilà, une fois la pression atteinte, l'appareil se coupe tout seul. Ça permet de le laisser mouliner pendant que vous faites autre chose. Enfin, ceci dit, ça n'a pas pris bien longtemps, mais c'est une petite fonction bien utile. Bon voilà, j'ai remis mon pneu à 2,9, donc je peux pas vérifier sur la voiture parce qu'il faut que je roule un petit peu le temps que l'affichage se mette à niveau. Quoi qu'il en soit, ça m'a pris allez, 3 minutes, à peu près autant par pneu, donc c'est d'une rapidité extrême, d'une simplicité ultime, et franchement c'est top. Franchement, ce petit gadget est top. Alors tant que j'y suis, je vais gonfler les roues, les pneus du vélo. Donc la pression est indiquée ici, voilà. Donc là il me dit entre 26 et 54 PSI. Voilà, il y a la pression en barre si on veut. Donc il y a une petite marge entre le max et le min, on va viser entre les deux. Alors, donc là il va falloir un petit adaptateur pour gonfler ce pneu. Donc on prend ça et on le visse simplement dessus. Vraiment tout bête. Bon voilà, il est branché avec son adaptateur. Je vois qu'il était très largement temps de le gonfler, puisque je suis à 9 PSI au lieu de 26 en minimum. D'ailleurs ça se voit, hein. Le pneu est complètement dégonflé. Alors on va mettre 26 pour commencer, et c'est parti. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, et pour finir cette courte vidéo, je vous mets le lien du site sur AliExpress où j'ai acheté. Bon, c'est pas un lien du tout affilié, mais au moins, moi qui avais peur d'avoir une copie, j'ai visiblement eu un original. Donc ça pourra peut-être garantir un peu plus votre achat. Par contre, je vous mets le lien également de parrainage, qui pourra vous être utile à vous comme à moi si vous êtes futur acquéreur d'une Tesla. Merci à tous, à bientôt, au revoir.